Ta parole déclare que nous puissions te remercier et te rendre des actions de grâce en toutes circonstances. Et la circonstance qui nous réunit aujourd'hui, c'est celle de la mort de notre très chère et regrettée Maman Jeanne Bongo. Nous recommandons au Dieu de gloire ce programme entre tes saintes mains. Nous prions que, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire. Nous recommandons toutes les étapes entre tes saintes mains. Guide-nous et oriente-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Elle est partie déjà, mais c'est à nous cette exhortation. C'est pour nous qui sommes restés, afin que nous puissions voir comment nous préparer pour les restes des jours, des années, des semaines qui nous restent sur terre. La Bible dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Très important. Je crois que ce message n'est pas adressé à notre maman, qui est déjà décédée, mais ce message est adressé à nous qui sommes encore vivants. La Bible nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et c'est ce qui se passe souvent quand nous allons dans des fêtes. Nous sommes heureux, nous venons, nous partageons la joie de celui qui fête. Mais la Bible elle-même ajoute, au jour du malheur, réfléchis. C'est très important. Et là, aujourd'hui, c'est un jour de malheur. Pourquoi un jour de malheur? Parce que nous venons de perdre notre maman. Il y a ces souvenirs qui me défilent dans la tête parce que je suis servante de Dieu, pasteur à l'église du plein évangile, et je n'ai jamais oublié à chaque fois, à la fin du culte, maman venait toujours avec sa petite fille qui la soutenait pour marcher. Elle venait toujours à la fin du culte
pour me saluer. Elle venait toujours à la fin du culte pour me demander une courte prière. Et aujourd'hui, elle n'est plus, elle est partie. Alors, ce message nous est adressé pourquoi? Parce que nous sommes dans un jour de malheur. Maman n'est plus, elle est partie. Et la Bible nous dit de réfléchir. La Bible nous dit de réfléchir. C'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'il y a un deuil, il y a une situation malheureuse, cela doit nous amener à réfléchir. Réfléchir par rapport à notre vie. Elle a fini sa course, elle est partie. Nous, nous sommes restés. Pendant de tels moments, Dieu nous appelle à la réflexion. Dieu nous interpelle afin que nous puissions réfléchir par rapport à notre vie. Si nous arrivons de mourir dans quelques minutes, ou peut-être après la levée du corps de maman, ou la semaine prochaine, ou peut-être demain dimanche, où est-ce que nous allons passer notre éternité? Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie, il y a une autre vie. Ne vous en faites pas. Si vous ratez le ciel, vous ne raterez pas l'enfer. Si vous ratez le ciel, vous ne raterez pas l'enfer. Voilà pourquoi, de telles circonstances, Dieu la permet, c'est pour nous amener à la réflexion. Réfléchir par rapport à notre vie. Réfléchir que s'il m'arrivait de mourir dans les heures qui viennent, j'irai où? Si vous réfléchissez par rapport à votre vie, par rapport à ce qui vous attend, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, dans les semaines qui suivent, si vous réfléchissez bien, vous allez trouver le bonheur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous réfléchissez, la porte de l'enfer est ouverte aussi pour vous. Voilà pourquoi nous qui sommes restés, faisons très attention. Prenons notre vie au sérieux, bien-aimés. Parce que après la vie que nous avons, il y a une autre vie. Et là, Dieu passe le message à un homme qui est roi, le roi Ézéchias. Dieu lui dit, mets de l'ordre dans ta maison parce que bientôt tu vas mourir. C'est-à-dire, Dieu voulait que Ézéchias se débarrasse de certaines choses qui pourraient l'empêcher à bien finir sa course. Et si nous réfléchissons bien, nous allons trouver le bonheur. Et vous allez voir que même si la mort arrivait aujourd'hui, vous allez vous reposer en paix. Vous allez vivre en paix si la mort vous surprenait aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Vous interpeller, c'est pour nous parler, nous qui sommes ses enfants. Il y a certaines morts qui sont des langages de Dieu. Même la mort de notre maman, c'est un langage de Dieu. Alors que j'étais en train d'exhorter, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis que Jésus-Christ est là. Il dit, il ne jettera pas dehors celui qui vient à lui. Bien-aimés, vous ne savez pas ce qui vous attend. À la fin du mois de janvier, dans les jours qui viennent. Mais j'aimerais vous aider à donner votre vie à Jésus. Et si vous voulez le faire, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que j'étais loin de toi. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Moi, je suis sauvé. Seigneur Dieu, tu ne jettes jamais dehors celui qui vient à toi. Tes enfants ont pris la décision de t'ouvrir la porte de leur cœur afin que tu deviennes roi, de les garder. Je te prie de pouvoir te voir
héritiers du royaume des cieux, même si la mort les survenait. Gardez-les, Seigneur, juste au son de la trompette, qu'ils se réjouissent avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et j'invite les hommes de Dieu qui sont avec nous à prier pour cette famille. Par le pouvoir que tu m'as conféré à la croix de Golgotha, je viens recommander la famille de ta fille que tu as voulu récupérer auprès de toi, Seigneur, entre tes saintes mains. Je les recommande sous ta grâce. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu veilles sur cette famille. Veille sur cette famille, Seigneur. Que l'ennemi ne vienne pas détruire cette famille après la mort de leur. Contre cette famille, au nom de Jésus, je viens annuler toutes les malédictions, toutes les imprécations, toutes les incantations. Au nom de Jésus-Christ, je viens fermer toutes les portes que l'ennemi cherchera à utiliser pour détruire cette famille après la mort de maman. Je viens fermer toutes ces portes dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tu règnes dans cette famille. La Bible déclare que ton règne vienne. Je prie que ton règne domine dans cette famille. Que l'unité règne dans cette famille. Que l'amour règne dans cette famille. Et surtout, Seigneur, comme leur maman n'a pas régné sa foi jusqu'à sa mort, je prie que Christ, que tu puisses imposer ta présence, ta seigneurie dans cette famille. Laisse, oh Dieu, que ta main puissante protège tous les membres de cette famille. Au nom de Jésus, veille sur tout un chacun, Seigneur, que ta main les protège. La Bible déclare, si toi tu ne gardes celui qui garde, fais un travail en vain. Laisse que tu protèges cette famille et que ta main les couvre à jamais. Personne ne détruira cette famille. Personne, au Dieu de gloire, ne divisera cette famille. Je les bénis au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Nous voulons vous lire brièvement la biographie de notre mère, de notre très chère mère. La maman qui est dans la caisse, que vous voyez, que nous plairons ce jour, s'appelle Maman Momo Jeanne, fille de Papa Chikuna et Tchenda Marceline. Elle est née en Mbujimayi le 16 juillet 1946 dans la province du Kasaï oriental. Son village d'origine, elle est Mukwansumbi, Moine du Tout. Chibalansumbi, Moine du Tout. La maman Mbombo est fille aînée. Elle a fait ses études à mission Mérode, pour ceux qui connaissent Mbujimayi, Kasaï oriental, c'est à Tchilundu. Elle fut mariée à M. Mukendi Mumund. Elle est chrétienne, pratiquant. Elle laisse derrière elle 7 enfants, 29 petits-fils et 16 arrière-petits-fils. Merci beaucoup. La mémoire de notre maman, 29 petits-fils, 16 arrière-petits-fils. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Ah, voilà. Honorons la mémoire de cette dame, elle a fait un très bon travail. Nous venons de perdre un grand baobab de notre vie, notre mère, et oui, la mort.
Elle vient chercher des gens sans avertir. Nous n'étions pas prêtes à vivre ce deuil. Nous avions tellement de choses à dire à notre mère, elle qui était notre confidente, notre amie, notre conseillère, la grand-mère de nos enfants. Nous sommes tellement reconnaissantes pour tout ce que tu nous avais appris, non seulement par les mots, mais aussi par tes actions. Tu nous avais appris ce que signifie aimer inconditionnellement. Et nous nous efforcerons à vivre selon les valeurs que vous nous avez inculquées. Mwandobo wetu, muleji wetu, kakwenda wa bana, katumukaji wa bana, mamu mulengela, mwana bute wa bana bana. Marie-Jeanne Bombo wa Chikuna, wa Paul, wa Nzambi, mukwansumpi wetu. Repose en paix, maman. Une étoile qui brille à jamais dans les cieux de nos cœurs. Maman, ces mots si doux à nos oreilles évoquent une affection infinie, des souvenirs chaleureux et un amour sans fin. Que l'Éternel t'accueille dans son dessein. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom de tous ces petits enfants, chers compagnons, vous êtes tous là pour accompagner notre famille Mumutu Chikuna, qui a perdu un être très cher, une mère, une sœur, une tante, une grand-mère et une arrière-grand-mère. C'était une femme avec un grand cœur, une éducatrice pour nous, ces petits-enfants, une amie qu'on appelait affectueusement Maman Binza, que l'on aimait et que l'on aimera à jamais. Une femme avec un amour désintéressé des autres, une femme humble, joyeuse, lumineuse, une femme avec une sagesse éclairante, une gentille femme aimante et bonne, qui préférait manquer mais donner. Une personne qui a laissé un grand vide dans nos cœurs en partant et en nous laissant sans sa présence. Mais je crois de tout mon cœur, je dis et j'affirme que Dieu a reçu son âme dans le repos éternel. Elle nous a montré la voie de Dieu. Elle nous a éduqués en nous montrant les principes de la vie, en nous montrant aussi que les gens sont plus importants que l'argent, et en nous donnant à nous, qui sommes ces petits-enfants, l'amour d'une mère. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. Je suis la nièce de John Hens qui a épousé une de ses filles, Rose. Cette maman m'avait beaucoup marqué parce que le jour où on est allé manger pour le mariage de sa fille, elle était toute calme, elle était toute contente et on a vécu longtemps en face avec elle. C'était vraiment une maman qui avait un grand cœur. Et elle a témoigné plein d'amour parce qu'une fois, j'ai été attaquée en pleine grossesse, tellement que j'ai crié, ça s'est entendu à l'extérieur de plus de 40 mètres. Elle a quitté chez elle, pendant qu'elle avait des pommes de pied. Elle est venue avec d'autres vieilles mamans du quartier pour défendre ma cause. Et en vivant avec elle, je l'ai vue cajoler sa belle-fille, la maman de Chance. Elle était très affectueuse et ça m'avait beaucoup marqué, même quand on a perdu notre grand-mère, qui était sa voisine et puis sa panda. Elle était là chaque jour, elle venait fatiguée, mais elle venait le matin, elle va se reposer, elle venait le soir, et puis elle va dormir. On se disait, mais cette femme, elle est tellement géniale. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai dit non. Pour elle, c'est vraiment chapeau bas parce qu'elle a vécu comme une vraie chrétienne, elle a vécu comme une vraie maman, elle savait rassembler, elle savait partager son amour, même avec les petits-fils des voisins. Par exemple, mon fils allait jouer là-bas, les enfants allaient là-bas, elle ne dérangeait pas, elle était vraiment très, très gentille. Et c'est ça même que je dis à ses enfants, si vous pouvez hériter ça et donner ça à vos petits-enfants, c'est vraiment une richesse d'avoir connu cette maman et pour ses enfants, il faut copier. Merci. Parents, la famille Kachala, parents, à pouvoir s'avancer avec. Merci. Famille, après cette famille, la famille Kachala.
Après la famille Kachalamoudou là. Après la famille Congolo-Denis, c'est la famille Benjamin Maïd. La famille Benjamin. C'est fini pour moi, il n'y a plus d'autre espoir que toi. Ok, la famille Benjamin s'avance. Après la famille Benjamin, il y a l'église du plein évangile. L'église du plein évangile se prépare aussi. L'église du plein évangile a prêté votre germe de pain. Là où Maman Jeanne Bongo priait. Rapidement, s'il vous plaît. L'église du plein évangile avancé. Avancez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Église du plein évangile, merci beaucoup. Nous invitons aussi Papa Eden Claude, le beau-fils de Maman Bongo. Papa Eden Claude, le beau-fils de Maman Bongo, Jeanne. Le consolateur de cœur abattu, Jésus. Merci beaucoup, Papa Eden Claude. Nous invitons la famille Cassé à Théodore. La famille Cassé à Théodore. Famille Cassé à Théodore s'avance aussi. Famille Cassé à Théodore. Ali Bomassi se prépare aussi, la famille docteur Ali Bomassi s'avance aussi. La famille docteur Ali Bakoko à Maman Bongo. Je voyais comment elle était fière de ses petits-fils. Je voyais comment elle était fière de ses petits-fils. Comment sa petite fille l'accompagnait à l'église. Je voyais ça.
Après les petites filles de Maman Bobo, nous invitons les enfants de Maman Bobo. Après, les enfants de Maman Bobo, nous invitons tous les Bana Lubouti, Bana Kitambo, qui sont venus pleurer leur maman. Maman Bobo Jeanne est une bonne maman. Elle était gentille envers tous les enfants. Pour Bana Lubouti. Et nous vous invitons aussi pour avancer rapidement. Nous allons bientôt lever les corps de notre très chère regrettée maman Jeanne Bobo Chikuna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donner la prière de clôture. S'il y a un membre qui a une parole, et puis nous allons faire la prière de clôture. Merci, papa.